Nous avançons dans le temps de l'Avent, et toujours avec Saint Bernard, et avec lui nous nous préparons à accueillir le Sauveur dans l'attitude de la Vierge Marie au moment de l'Annonciation. Et nous allons aujourd'hui reconnaître dans cette attitude celle de toute prière chrétienne. Et souvent, au moment de l'Annonciation, on représente Marie en prière, justement. Ce n'est pas un hasard. En effet, c'est déjà le cœur du Notre Père que Marie prononce lorsqu'elle répond à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien, nous avons là le que ta volonté soit faite sur la terre, voilà l'incarnation, sur la terre comme au ciel. Et c'est ainsi que Dieu peut se faire homme aujourd'hui en nous, et j'allais dire à proportion de notre adhésion à cette volonté de Dieu que nous exprimons quand nous disons que ta volonté soit faite. Et c'est ce que, toujours dans son recueil d'homélies sur les louanges de la Vierge Marie, ce que Saint Bernard nous dit maintenant. Dieu veut qu'on lui demande même les choses qu'il promet. La Vierge prudente l'a bien compris. Lorsqu'à la grâce qui lui est faite, elle joint le mérite de sa prière en disant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Selon ta parole, dit-elle à l'ange, que la parole accomplisse en moi ce qu'elle annonce. Que la parole qui était au commencement auprès de Dieu, nous dit saint Jean, qu'elle se fasse chair de ma chair, selon ta parole. Oui, que s'accomplisse en moi, je t'en supplie, non pas la parole prononcée qui s'évanouit ensuite, mais le Verbe, la parole conçue pour qu'elle reste, celle qui est revêtue de chair et pas simplement du souffle de l'air. Que cette parole s'accomplisse non seulement en se faisant entendre à mes oreilles, mais en se rendant visible à mes yeux, palpable à mes mains, et que je puisse la porter dans mes bras. Qu'elle ne soit pas une parole écrite et muette, un simple mot, mais une parole incarnée et vivante. Non pas des signes inertes tracés sur les peaux mortes de nos parchemins, mais cette parole à forme humaine, imprimée de façon vivante en mes entrailles. Non pas gravée par le stylet sans vie du scribe, mais par l'opération du Saint-Esprit. Saint Bernard, à l'occasion du oui de Marie à l'archange, vient de nous donner une loi très importante de toute prière chrétienne. Nous ne prions pas pour obtenir, peut-être même pour changer la volonté de Dieu, mais pour entrer dans cette volonté, pour que la parole de Dieu prenne chair en nous. Alors on pourrait dire, le bon Dieu n'a pas besoin pour ça de nous demander la permission, oui c'est vrai, mais vous aurez remarqué que Dieu, d'une certaine façon, ne veut pas faire les grandes choses sans nous demander la permission. Il est comme ça. Il n'a pas voulu se faire homme sans le consentement de Marie. Rappelez-vous, les 3 premiers jours de cette semaine. Alors ensuite, certainement, la parole de Dieu s'accomplit, et une fois qu'on lui a donné la permission, je dirais, voilà, on a fait ce qui nous appartenait. Eh bien, je dirais, dans notre vie, il en va de même. Nous ne serons pas chrétiens si nous ne le voulons pas. Mais quand nous avons donné notre consentement, à ce moment-là, oui, c'est Dieu qui prend les commandes, je dirais. Et en ce sens, tous les événements, nous devons les recevoir comme l'accomplissement en nous de cette parole de Dieu. Regardez comme facilement nous pensons la vie comme des événements heureux, malheureux, etc. On dit, bah oui, on n'a pas de chance, il pleut, j'espérais qu'il ferait beau, etc. Bon, mais ça c'est une façon, je dirais, c'est le vieil Adam qui dit ça. Mais en réalité, depuis l'Annonciation, nous avons à lire tout ce que Dieu fait comme l'accomplissement de sa parole qui est toujours une parole d'amour.
Et il s'agit pour nous, en disant que ta volonté soit faite, d'entrer dans le moindre événement, oui, la pluie, le beau temps, mais aussi toutes les mille petites choses qui font la vie quotidienne, comme l'accomplissement de la parole d'amour de Dieu pour nous. Alors nous ne savons pas très bien, pas toujours, je dirais quelles en seront les conséquences, mais ça ne fait rien. Il nous suffit de savoir que c'est Dieu qui vient s'unir à nous, vivre en nous pour que nous vivions en lui. Et c'est comme ça que saint Bernard continue. Dieu, jadis, a parlé souvent et de bien des manières à nos pères par les prophètes. Citation de l'Épître aux Hébreux. Quant à moi, chrétien, quant à moi, première des chrétiennes, Vierge Marie, je demande que ta parole soit mise en mon sein, selon la parole de l'ange. Car je ne veux pas que cette parole s'accomplisse dans le discours d'un prédicateur ou à travers des figurations ou des songes de l'imagination. Non, je demande qu'elle soit inspirée dans le silence du cœur, incarnée dans la personne de Jésus et incorporée à mes entrailles. Souvent, vous le savez, nous distinguons tout en disant qu'il ne faudrait mieux pas distinguer entre la parole de Dieu et le Verbe de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, vous le savez, on le dira encore au jour de Noël. Une parole peut être une simple information, puis on l'oublie. Une parole, c'est d'abord ce qui, venant de la bouche de Dieu, fait être ce qui n'était pas. Et quand nous demandons que la parole de Dieu s'accomplisse en nous, en réalité, nous demandons que Dieu naisse en nous, que nous naissions en lui. Nous demandons cette union indissoluble entre lui et nous qui s'appelle l'incarnation de Jésus et notre propre divinisation. Et bien que cela soit déjà la grâce de Noël que nous allons vivre en ce temps de l'Avent.